Bonjour, bienvenue. Alors attention, ce n'est pas une vidéo comment perdre 10 kilos en 10 jours. Hein. C'est pas une vidéo sur comment devenir millionnaire en un mois. C'est la deuxième partie de Funchal. C'est ça. Et où vivre sur l'île de Madère. Ouais. Et là, on est dans quel quartier, s'il te plaît? Donc, on est dans le quartier donc à Freguesia de São Martinho, qui est le quartier le plus grand et le plus riche de Funchal. Le plus cher de Funchal. Alors voilà, on est un peu dans la petite Miami. Attention, j'emploie les gros termes directs pour vous accrocher. Hein. Pourquoi je ne suis pas alors? Moi qui adore Miami, pourquoi je ne suis pas? Bah, c'est la petite Miami. D'accord. C'est un quartier où, bah voilà, hein, l'immobilier est indécent, hors de prix, entre 500 000 et des millions d'euros. C'est pour ça que c'est JC qui y habite et pas moi. Et en fait, voilà, la question que je voulais te poser, c'est bah, pourquoi finalement Saint-Martin est si cher? Saint-Martin est si cher puisque c'est une ville quand même qui attire beaucoup de tourisme déjà pour commencer. Et c'est là où il y a les plus grands, on va dire, résidences des grandes marques. Exactement. Vous avez le casino qui est à Saint-Martin. Vous avez à la limite, on a montré sur l'autre vidéo, le parc Santa Catarina qui est à la limite de Freguesia. Et vous avez des grands immeubles. Que ce soit les Pestana ou que ce soit les Savoy. Vue panoramique sur la mer. Exactement. Avec grande piscine, jacuzzi, salle de sport. Exactement. Et voilà, et c'est un quartier effectivement, on va dire c'est le quartier luxueux de Funchal. Ouais, tout à fait. Avec pas mal de plages aussi, de galets, un petit peu de sable. Donc on a la Praia Formosa. Exactement. Et tout ça, c'est coûteux. Alors, un truc qui est aussi sympa dans ce quartier, c'est qu'on a tous les gros supermarchés de Madère, hein, le Forum. Le Madeira Shopping. Ouais, donc le Forum, pareil, ça contribue au quartier un peu chicos. C'est un supermarché, on va dire, à toit ouvert. Un centre commercial qui est à moitié ouvert et moitié fermé, exactement. C'est ça. En fait, on peut tout faire à pied parce que c'est un quartier relativement plat. Ah, voyez. La musique brésilienne. Ah bah voilà, là on est plus, là on est à Rio là tout de suite là tout de suite on n'est plus près à Formosa. On est à Rio. La Praia Formosa, c'est ça, c'est un quartier cosmopolite. Hein. Y a toujours, on est en plus privilégié parce que c'est un endroit qui est très ensoleillé à Madère. Oui, c'est vrai. Souvent, Cédric m'appelle, me dit JC, il fait un temps de merde. Et moi, je suis pas sorti de l'appart, vu sur la mer, il fait toujours beau. C'est vrai. On vit pas toujours la même expatriation. Hein. Je vais juste rectifier une chose. C'est pas moi qui t'appelle, c'est toi qui m'appelles parce que tu cours derrière moi. Rappelle-le aux gens. Ok. Et donc, voilà, c'est un quartier, comme on vous le disait, très ensoleillé. Et ce qui est agréable pour les gens comme Cédric, c'est qu'ici, il y a du soleil, mais il y a aussi des nanas. Ah oui, ah bah ça, il faut mettre à contribution tous les avantages qu'il y a à Madère. Oui, c'est ça. Et à Madère, il y a de très belles femmes. C'est le pays du Tonga, quoi, un petit peu. Hein. On va pas se raconter d'histoire. Hein. Tu mettras la définition avec en terre du Tonga, s'il te plaît, pour tout ça. Mais les gens, ils savent. C'est pas. Alors, Saint-Martin est un quartier résidentiel qui est situé à l'ouest de Funchal, ce qu'en fait un quartier où on a moins de bruit que dans le quartier historique de C. Hein. On est collé presque à Camera de Lobos. Par contre, là, effectivement, on est dans un lieu un peu différent à Saint-Martin qui est le... C'est le Lido. Et le Lido, c'est quoi? C'est un endroit où ça attire quand même beaucoup d'expatriés, de touristes et des gens qui ont beaucoup d'argent. C'est ça. Ici, en fait, on a peu de résidences dans le Lido. C'est vraiment beaucoup d'hôtels de luxe. D'hôtels de luxe, hein. C'est ça. C'est ça. Avec des piscines, avec des terrains de paddle, avec des terrains de tennis. Voilà, tout ce qui est un petit peu chicos et qu'on peut retrouver dans les grandes villes d'Europe. C'est ça. Ce qui est cool pour nous, les gens de Saint-Martin, c'est que vu que tous les touristes sont centralisés ici, on a un super réseau de bus. C'est-à-dire qu'ici, tu n'attends jamais. Toutes les 10 minutes, 15 minutes, tu vois ce que je veux dire, tu as un bus qui te ramasse. Alors, Funchal est bien desservi au niveau des bus, mais ici, grâce au tourisme, voilà, c'est génial, quoi. Bah ouais. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de t'emmerder avec une bagnole, tu peux prendre le bus facilement. Ouais, que nous, à Machico ou à Santana, on est encore en charrette. C'est un peu chiant.
Bon, alors, quel public? Qu'est-ce qu'on trouve à Saint-Martin comme type, catégorie de gens? Alors, pas des gens comme moi. Ouais. Des gens avec un compte en banque un petit peu plus fourni et avec aussi une mentalité un petit peu plus snobinard. Ça, c'est sûr. Voilà, c'est ça. C'est monsieur et madame Hermès, en veux-tu, en voilà. Là, c'est le petit Paris, la mentalité un peu parisienne de Madère. Donc, on a un public plutôt de retraités avec de l'argent, des digital nomades, des madériens avocats dans le gouvernement, chirurgiens, médecins, voilà. Les bons métiers qui payent, quoi. C'est ça, tout à fait. D'ailleurs, une petite chose intéressante, c'est vrai qu'à Saint-Martin, ce qui est pas mal, c'est que c'est un quartier où tu peux réseauter. C'est-à-dire que quand tu habites dans le sud du sud, comme nous à Madère, c'est toujours intéressant d'habiter dans un quartier comme ça parce que ton voisin, ça va être un chirurgien, donc il va pouvoir t'opérer plus rapidement. Tu vas avoir un mec qui est dans le gouvernement ou avocat qui va, si tu as un petit dossier en attente, voilà, ça va. Ouais, ça, t'avais pas la copine. Non, voilà. J'avais pas la définition de ce que tu viens de dire. C'est ça. Du coup, en fait, on parle de réseau, c'est ça? Réseauter, c'est ça. D'accord, ok. Voilà. Tu vois, moi, j'avais pas du tout cette définition-là, mais ok, très bien. Et ça, c'est un endroit qui est agréable pour ça, à Madère, parce que tu as beaucoup de gens décisionnaires qui vivent ici. D'accord. Donc, ça veut dire que toi, tu as tout ça sous la main. Ça aide. Ah, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ça aide. Moi, non. Moi, j'ai un planteur de patates douces et un avocat, c'est un avocatier, pas un avocat. C'est un avocatier. C'est pas mal aussi, hein? Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Voilà, Manuel, tout bien? Ah, c'est Manuel, j'en ai rejoint. Non, là, c'est Manuel. Ah, oui, d'accord. Ouais, c'est ça. Ça a changé. Bon, c'est une blague de la précédente vidéo. Bon, alors, revenons à nos moutons. On va vous parler, pour finir, avec le quartier de Saint-Martin. Donc, comme on vous disait, voilà, on vous a présenté un peu les avantages. L'inconvénient majeur, entre guillemets, du quartier de Saint-Martin, c'est que, voilà, c'est un quartier qui s'adapte à toi si tu veux un lifestyle de fou, parce qu'ici, c'est vrai que, voilà, je vous disais en début de vidéo, c'est la petite Miami de Madère, la vie est géniale. Par contre, au niveau de l'expérience madérienne, on n'est pas du tout dedans, quoi. Non. Moi, par exemple, je m'y retrouve pas du tout. En tant que madérien, pour moi, cette zone-là ne correspond pas à ce que je suis en tant que madérien et à ce que je connais de l'île de Madère de quand j'étais petit, quand j'étais jeune. Donc, du coup, oui, c'est comme tu es en train de le dire. C'est vraiment pour ceux qui veulent un lifestyle de fou, faire du jet ski, aller voir les dauphins, nager avec les dauphins, faire ce qu'ils veulent. Mais on n'est pas sur du Madère traditionnel et on est loin des petites maisons de Santana. Hein. C'est ça. Et puis, si tu as aimé Madère pour la gentillesse ou les gens, madériens comme moi, je suis tombé amoureux, oui, de 1 pour la beauté, mais de 2 pour la gentillesse des gens. Tout à fait. C'est vrai que quand je suis arrivé dans ce quartier, j'ai senti quand même qu'il y avait quelque chose que j'avais loupé. Donc c'est vrai qu'au niveau humain, c'est pas le pied. T'avais raté les vrais gens. c'est ça. Donc voilà. Donc réfléchissez bien si vous voulez aller dans ce quartier, c'est parce que vous voulez un super lifestyle. Et si vous voulez faire des rencontres et trouver des bonnes personnes, il y a d'autres endroits. Exactement. C'est sûr. Ici, c'est vraiment, c'est pour un peu, c'est vulgaire ce que je veux dire, mais c'est un peu pour ça raconter. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui sont très heureux de vous dire à quel point ils sont très contents d'avoir des loyers hors de prix. C'est vrai. Ça fait partie. C'est vrai, du snobisme. Exactement. À vous de voir, à vous de choisir. On compte sur vous, on fait une petite pause dans la vidéo parce que, comme d'habitude, on a besoin de vous. On voudrait que vous nous mettiez des likes, des commentaires. Partagez également avec vos amis, votre famille, même vos ennemis. Partagez un maximum parce qu'on a besoin de vous. Parce que sinon, YouTube, ils vont nous couper la chaîne. Tout simplement. Encore une vue dégueulasse de Funchal. Moi, j'aime pas trop. Non, alors là, on est dans le quartier de Saint-Pedro. Ok. Donc, quartier historique de Funchal. Ici, il n'y a pas beaucoup de logements neufs, il y a beaucoup de quintas, de trucs un peu historiques. Exactement. Et on est où d'ailleurs ici? On est au fort lointain. Ah ouais, Je pensais qu'on l'arrête. C'est ça. Le fort de fort lointain. De Saint-Pedro. Voilà, on est au fort de Saint-Pedro. Donc voilà, on a un quartier, un Frexil, qui est moins animé, mais qui est juste au-dessus du quartier de C. On n'est pas très loin. Exactement.
Voilà. Donc là, on a quand même, on est entre deux villes, deux Flexi, donc un peu Saint-Martin et un peu Sey, parce que du coup, on a le casino qui est juste ici à ma gauche, et on aura de l'autre côté donc tout le reste de Funchal avec du coup la cathédrale de Sey. Donc c'est quand même un quartier qui compte pour la vue et pour la localisation. Et même, moi je trouve, voilà, c'est un quartier qui est, tu me disais toi au niveau immobilier, qui est moins recherché. Ouais, Moi, c'est un quartier que je trouve magnifique, historique, parce que j'aime la vieille pierre. Mais son heure viendra. Bien sûr. Son heure viendra. C'est juste, je pense, une question de mouvement au niveau immobilier. Mais son quart d'heure de gloire arrivera à San Pedro. J'en suis sûr. Ouais, c'est sûr. Parce que c'est un quartier qui est riche Il a son charme. Ouais. Il a son charme. Après, bon, San Pedro, comme c'est un petit quartier, les rues sont aussi très étroites et assez courtes. Donc, il faut savoir conduire et faire attention à tout ce qui peut se passer autour de nous. C'est ça. Après, ce qui est intéressant, il y a pas mal de lieux culturels. Tu as des bibliothèques, des musées. Oui. Tu as aussi l'université de Madère, hein, qui est en bas dans le quartier. Qui appartient à San Pedro. Ouais, exactement. qui est à San Pedro. Voilà, ça en fait quand même un quartier vivant et authentique. Ouais, ça bouge. Maintenant, le matin, en heure de pointe, c'est blindé parce que, encore une fois, les routes sont très étroites. Et le soir, entre 5h et 6h, c'est aussi plein de voitures. C'est vrai. Alors, comme j'aime bien dire, nouveau quartier, nouvel endroit. Hein, voilà. Donc, on est où, mon ami Cédric? On est dans quelle freguesia? Estamos na freguesia de Santo Antonio. Ah, de Saint-Antonio. Oui. Ah, là, je suis meilleur. Ouais, c'est mieux. Ok. Donc, on est dans un quartier beaucoup plus authentique. Donc, elle n'a rien à voir avec Saint-Martin. Ouais. Hein. La transition va être importante. Oui. Et on va vous présenter l'église de Saint-Antonio, qui est une très jolie église. Alors, c'est un quartier où je pense que Cédric rêverait d'habiter. Hein. Parce que c'est quand même le quartier de ton héros, hein, de Cristiano Ronaldo. Ah, de Cristiano Ronaldo. Eh si. Et ici, qu'est-ce qui pourrait t'arriver, hein? Ton voisin, ça pourrait être un cousin éloigné de Cristiano. Ah ouais. À Saint-Antoine. Ou une cousine. Bah ouais. Donc pour toi, c'est quand même un quartier de rêve. Oh, ça serait génial. Hein? Parce qu'en tant que Madérien, combien de fois tu as vu Cristiano Ronaldo dans ta vie? Zéro. Voilà. Zéro. Donc, peut-être que si tu habiterais à Saint-Antoine et que ton voisin, ça serait son cousin, peut-être qu'il viendrait le visiter, tu pourrais discuter avec lui. Ça serait génial. Je t'en donne des idées, mon ami. Je vais investir. Mais pas tout de suite, hein, parce que le quartier de Saint-Antoine, au niveau immobilier, ça a quand même pas mal augmenté. Ah oui, ça commence à être cher. Avant, c'était le quartier populaire, mais c'est fini. Ça a quand même pris beaucoup de valeur. Donc, du coup, Cristiano Ronaldo va peut-être attendre aussi pour me rencontrer moi. On va patienter un petit peu. Bon, et du coup, JC. Oui. Saint-Antoine, qui est derrière nous. Comment toi tu le mets au milieu de toutes ces freguesias de Funchal? Eh ben, moi, je le mets dans l'authenticité par rapport à. Alors, c'est pas le seul quartier qui est authentique, mais c'est vrai que voilà, tu vas nous en parler un petit peu. Ici, tu as moins d'expatriés, plus de Madériens, quoi, hein, clairement. Hein. Alors, à l'heure où on vous parle, c'est ce que JC est en train de vous dire. Aujourd'hui, il y a moins d'expatriés à Saint-Antoine que dans d'autres villes de Funchal. Maintenant, c'est en train de se développer et c'est en train de grandir. Et comme j'étais en train de le dire à JC en off, la partie basse de Funchal est aujourd'hui full au niveau des expats et au niveau de l'investissement. Donc aujourd'hui, on vient investir dans cette partie-là de Funchal. Donc c'est une ville qui est en train de grandir, même si elle est encore très résidentielle et très authentique, par ses bars où on joue encore aux cartes, par ses arrêts de bus où les dames s'arrêtent, ne serait-ce que pour parler entre elles. Tout ça, c'est de l'authenticité madérienne. On va commencer à le perdre un petit peu parce qu'on a de plus en plus d'investissements qui est fait et des maisons de plus en plus modernes qui sont en train d'être construites. Donc du coup, voilà, Saint-Antoine est encore un quartier qui est bon, qui fait bon vivre, pas très loin du centre-ville, en montée. Donc il faut avoir une voiture qui tient le choc. C'est ça. L'embrayage et les freins, il faut que ça soit du solide. Mais on est encore sur du très résidentiel et du très traditionnel Madère. Ouais. Donc ça vaut le coup de venir investir sur Saint-Antoine. C'est ça, et puis tu as plus de maisons, comme vous pouvez voir derrière sur cette magnifique vue.
que d'immeubles ici, par exemple. Exactement. Hein, beaucoup moins d'appartements et de grands immeubles qui cachent la vue et plus de maisons. C'est ça. Et puis les commerces aussi vont être un peu différents parce qu'on aura plutôt des vrais commerçants ici, pas les trucs à touristes du bas de Funchal, voilà, pour vendre des souvenirs. C'est ça. Ici, tu trouveras les vrais magasins. Les petites supérettes, fruits et légumes. Même les magasins un peu plus spécialisés, pardon, je voulais dire. Exact. Voilà. Mais c'est vrai. Donc du coup, voilà, Saint-Antoine est un quartier où il fait bon vivre à Funchal. Et encore une fois, on n'est pas très loin du bas de Funchal. Donc c'est quelque chose qui peut être envisageable pour quelqu'un qui veut être dans Funchal, mais pas dans le monde oppressant du bas de cette ville. Et pour finir, certains vont la considérer comme l'âme de Funchal. C'est vrai, c'est vrai. Le fait, comme tu as dit juste avant, que Cristiano Ronaldo y soit né, le terrain où il a joué pour le premier club est pas très loin d'ici, Wandering. Donc c'est quelque chose, voilà, que les gens ont en mémoire et ça restera jusqu'à la fin de l'histoire. Oh, j'y sais. Ouais. On est où là? Eh ben, parce que ça grimpe. Ah là, t'as grimpé là. Ah là, on a grimpé là. Quand je pense que je suis venu sur ton dos à pied, je t'ai trouvé courageux. Là, on est dans le quartier de Saint-Roch à Funchal. Alors on est bien quand même parce qu'ici on est vraiment en altitude et il fait frais. Ouais. Il fait chaud, mais du coup on a le petit vent qui rafraîchit tout ça. C'est ça. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire à Saint-Roch? Alors la première chose c'est que c'est un quartier très nature, tout à fait. Et ça pour les amoureux de la nature, c'est un endroit idéal. Oui, en fait on est, on va dire en termes d'altitude, pour ceux qui connaissent un petit peu Madère, on est à peu près au même niveau que Monte, donc une des villes qu'on montrera tout à l'heure. Mais du coup, donc le décor que vous voyez là est le bas de Funchal, et derrière vous et donc devant nous, c'est les hauteurs et la verdure de Funchal. Donc, on est vraiment entre mer et montagne, hein, pour être plus précis. Donc, c'est une ville qui est calme. C'est une ville qui est assez calme, très résidentielle, très madérienne. Pareil, on est sur de la poncha tous les jours, on est sur de la bière tous les jours, de la bonne chorale et le bolduca commentagadal. Voilà, on va pas vouloir plus que ça ici à Saint-Roch. C'est ça. Voilà, donc j'ai pas grand-chose à rajouter. Voilà, c'est un quartier calme, agréable, type un peu montagne, et c'est un quartier qui pourra intéresser les gens qui ont besoin de se ressourcer et qui cherchent la tranquillité, avec bien évidemment une vue magnifique sur la mer. Exactement. Alors, petit intermède au milieu de notre vidéo au niveau de la santé. Est-ce qu'on peut se soigner à Madère? Parce que ça, finalement, pour beaucoup de Français, de Suisses ou de Belges, la principale inquiétude de venir vivre à l'étranger, c'est « Oh là là, dans les pays du Sud !» Là, oui, on peut se soigner à Madère. Hein. On a sur Funchal, parce que c'est le sujet Funchal, on a un hôpital public et on a un hôpital privé qui est justement dans le quartier de Saint-Martin. Et des centres de santé dans tous les quartiers de Funchal. Voilà. Donc, on va pas vous faire un grand sujet sur la santé, mais c'est juste pour vous dire que oui, on a des équipements, on n'a pas tout, mais il y a beaucoup de choses, qu'on est bien soigné, qu'on a des bons médecins et qu'on a un service public qui marche pour les urgences, qui est un peu long pour les bobos du quotidien. Et pour les bobos du quotidien, vous pouvez aller à l'hôpital particulier privé pour vous faire soigner. Et on est très bien soigné à Madère. Et au cas où, on a des très bonnes brodeuses en broderie et ils savent faire des très bonnes coutures. Donc, si tu t'ouvres, comme j'y sais, la main ou autre part, on peut te recoudre à n'importe quel moment. Ouais, mais ça, le problème, c'est que tu vas rentrer dans l'inconscient de ce public-là qui croit que ça se passe comme ça ici. Hein. Mais c'est ça que je veux, moi. Ah, ok. Alors, Cédric, là, on est dans le dernier quartier de Funchal, à Monte, mais on en a oublié un volontairement. Quelle idée? Moi, j'arrive pas, parce que j'arrivais pas à le prononcer. Ouais. C'est vrai qu'il n'est pas évident. Non. Même moi, comme ça. Le Culaçao, Maria, je sais même pas si on le prononce comme ça. Okay. C'est vraiment un petit quartier. Je pense que dans le montage, tu feras un superbe travail pour montrer peut-être une image ou deux de justement Culaçao de Culaçao de Maria. Mais c'est pas un quartier où on va s'arrêter pour en parler, puisque c'est vraiment un tout petit quartier résidentiel, voilà,
On a sauté. Voilà, c'est ça, on a sauté. Directement à Monte. Sachez qu'il existe ce quartier, voilà, que c'est un quartier résidentiel où il n'y a pas beaucoup d'expats, beaucoup de Madériens, mais il n'y a pas de spot ou alors on les connaît pas, très intéressants pour filmer. Ouais, c'est possible. Et là, donc, on est à Monte. Donc, le chemin des chariots en osier, la petite aventure et attraction de la ville de Monte, qui est, pour la petite histoire, l'ancien transport des ouvriers qui habitaient en haut de Monte pour aller jusqu'en bas. C'est ça. Alors, c'est un quartier romantique, un quartier un peu montagnard, magnifique, effectivement. Comme Cédric vous parlait de la descente des paniers en osier, qui est très connu, mais qui est aussi très connu pour ses deux jardins, le jardin botanique et le jardin tropical, qui sont magnifiques. Exact. Alors, oui, Monte est un quartier touristique, mais que à quelques endroits. Ouais. C'est-à-dire que les touristes viennent faire les 3-4 spots qu'il y a ici et après repartent. Par contre, là où Monte est un quartier intéressant, c'est que en dehors de l'aspect touristique, tu as plein de petites rues, ou avenues où tu n'as pas de touristes, où c'est très local. Oui, tout à fait. Il y a quand même une grosse partie de Monte où c'est encore très madérien et très local, comme tu dis. Ouais. C'est ça. Après, tu as pas mal de petits restos, des petits cafés un peu justement madériens sympathiques. C'est ça. Il y a tout. À Monte, on trouve tout. Maintenant, pour Monte, il faut avoir une voiture. On trouve pas les choses à pied. C'est pas une ville qui est plane. C'est une ville qui est quand même avec beaucoup de rues qui montent et qui descendent. Et c'est assez pentu. Et c'est beaucoup de stress quand tu viens à Monte pour certaines personnes. Il faut s'accrocher. Il suffit que tu aies une procession religieuse en plein milieu qui n'était pas indiquée. Et là, ça peut être vite compliqué, tout remonter en marche arrière. On l'a déjà vécu, c'est pour ça que je te parle de ça. Voilà, ici, il va te falloir, si tu veux habiter ici, soit un véhicule automatique, soit un bon 4x4 qui a un peu de chevaux et qui accroche le pavé, parce qu'on est en altitude. Après, dans l'avantage d'être en hauteur à Madère, c'est que c'est un endroit où le soir, il fait quand même plus frais. Il fait un petit peu plus frais, mais on a aussi une vue exceptionnelle sur tout Funchal, du téléphérique à la marina de Funchal. Donc on a vraiment une vue qui est splendide. Et pour avoir cette vue splendide, il faut monter justement, comme le nom l'indique, de cette ville. Alors, un petit bilan ? Ouais, ça y est, c'est le moment du bilan. On a fait le tour, à peu près, de Funchal. C'est ça, en rapide, parce que c'est quand même une grande ville. Ouais, mais en 2 parties. Ouais, en 2 parties. Je trouve que c'est pas mal. On a fait un bon petit marathon, là, quand même. Mais du coup, je te laisse commencer, vas-y. Ok. Alors moi, Funchal, c'est une ville, comme vous le savez, où j'habite, que j'aime énormément, que je considère comme une des meilleures places européennes. Alors je vous dirais bien, c'est ma ville, c'est la meilleure capitale d'Europe. Ce n'est que mon point de vue, c'est très subjectif. Donc c'est pour ça que je vais dire c'est une des meilleures places et une des meilleures capitales européennes. Alors Funchal est une ville très agréable, dont le ticket d'entrée est assez cher, parce que vous en avez beaucoup parlé. Le ticket d'entrée immobilier, que ce soit au niveau de l'achat ou de la location. Mais par contre, une fois que vous êtes installé ici, la vie, elle n'est pas très chère, donc ça équilibre un peu les choses. Funchal est une ville où il fait beau toute l'année, où on n'a jamais trop chaud, jamais trop froid, qui est sécuritaire, où on passe de la mer à la montagne. Voilà, moi, il y a tout pour me plaire. Le seul petit bémol, on va dire, pour la ville, c'est qu'effectivement, à certains endroits, on n'a pas toujours l'impression d'être à Madère comme où on vous en parlait, parce qu'il y a une forme de snobisme dans certains quartiers qu'on n'est pas habitué sur l'île. Mais hormis ça, voilà, c'est une ville que je trouve géniale et moi je mettrais 9 sur 10. Ok. Voilà. Ok. Après, c'est un peu normal, tu y vis aussi, donc c'est vrai. Toi tu es sur place et tu sais et tu vois la vie que tu mènes et que tu as à Funchal tous les jours. Moi, pour le coup, c'est pas la même histoire puisque on n'a pas la même vie. Bien sûr. À peu près à peu de choses près, on n'a pas la même vie. Le fait que moi je sois plus à Machiko et moins à Funchal. Funchal, pour moi, c'est la ville juste pour le travail, pour le bureau et pour voir les amis et au restaurant et les activités. Mais sinon, Funchal en soi, ce n'était pas la ville dès le départ qui nous avait plu avec ma femme et les enfants pour venir s'y installer.
il y a tout, comme JC il l'a déjà expliqué plusieurs fois, il y a tout, on peut tout y faire, on peut faire à pied, on peut faire en voiture, il y a pas mal d'activités à faire. Ça bouge, c'est peut-être la ville qui bouge le plus sur l'île de Madère. C'est sûr. Maintenant, pour y vivre, encore une fois, c'est pas un endroit où, avec ma femme et les enfants, on se sentirait bien par rapport à la mentalité. Mais ça rejoint aussi ce que disait JC, c'est que ça dépend dans quel quartier on s'y installe. Ouais. Exactement. Donc du coup, voilà, Funchal, c'est quand même la capitale de l'île de Madère. Ça plaît à un grand nombre et ça attire un plus grand nombre. Donc moi, je mets une note de 7 sur 10, qui est, attention, une très bonne note pour moi, parce que 7 sur 10 en sachant que j'y vis pas, de ce que j'ai vu, moi, là, pendant les 2 jours qu'on a fait ensemble, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas. Ça me plaît, mais non, pas pour y vivre. Pas pour y vivre, vraiment pas. Donc 7 sur 10, ça sera mon bilan. Ton dernier mot. Ouais, okay. Ouais. Ok, ça marche. Donc voilà, donc la prochaine vidéo sera sur Caméra de Lobos, on vous l'annonce. Ouais. Là, on va se marrer parce qu'il va y avoir des choses à dire. Ouais, ouais. En attendant, comme d'habitude, on compte sur vous. Des pouces, des commentaires, on vous le dit à chaque fois, c'est super important parce que il y a encore des gens qui oublient de nous mettre des commentaires. Et on le sait. On sait qui tu es. Non, je rigole. Voilà, donc c'est important pour nous, pour l'algorithme. Voilà, on compte sur vous, on vous embrasse. Ouais, et à bientôt. Et on vous dit à bientôt. À très vite. Ciao. Do norte, brincadeira, alegria, vamos todos para o norte, oh Santana, oh Santana. Bon alors, là je vais avoir un problème, c'est que Cédric va être en face de son plus grand idole. Donc là, je vous le dis, la vidéo c'est fini, il va me parler pendant 45 minutes de la vie de Cristiano Ronaldo. Et vu que moi, j'aime pas le foot et je m'en bats les cacahuètes, ça va être sympa. Donc, pour vous, je vais le couper au montage, heureusement. Si vous êtes vraiment fan de Cristiano Ronaldo, je ferai une interview de Cédric qui puisse vous en parler en long, en large et en travers. Voilà. C'est dribble. Comme c'est dribble. Ouais, il dribble en long, en large et en travers. Ah ouais. J'ai pas la ref, quoi. Je suis désolé. Ouais, parce que Brokovic et Ronaldo, ça c'est nous. Ouais. C'est tout ce que je sais. Ben oui. Mais du coup, este rapaz é a alma desta ilha. Ce garçon, c'est l'âme de cette île. Il se fout des races, mesdames et mesdames, à l'apérole spritz. Oh, des races. Non, je bois un petit apéritif. Et après, il prend la voiture. Inconscient, le garçon. Est-ce que vous entendez le disque de frein de Cédric? C'est pas bien, c'est celui de la voiture de devant. Écoutez ce doux bruit. Et qui prend des risques? Moi, je suis un mec raisonnable. Je suis l'incarnation de la raison. Ouais, on va demander l'extrait de compte à JC pour voir combien de Aperol Spritz il a bu dans la semaine. Oh putain. Là, il faut pas. Merci, mesdames et mesdames. Et le contrôle technique, Cédric, alors, à Madère. Explique-moi un petit peu. Ouais. Tous les ans. Ouais. À la date anniversaire de la voiture. Ok. Avec le timbre fiscal qu'il faut acheter pour pouvoir rouler sur les routes de Madère. Ouais. Et le contrôle technique, c'est pour ça qu'on a des voitures qui ont 386 000 km et qui sont encore sur les routes. C'est ça. Et par exemple, là, les disques de frein, c'est encore pas nécessaire de les changer, là. Non, parce que le contrôle technique n'est que dans 3 mois. Ah bon, c'est bon. On est large. T'as bon. On est large. On est large. Allez, ciao.